Même s'il a pas réussi à capturer Annie, pour Erwin, l'expédition c'était un succès. Parce qu'il faut se rendre compte que de base, avant l'expédition, quand il voit Eren se transformer, il commence à émettre des doutes sur qui sont les vrais ennemis. Si Eren peut se transformer, ça veut dire sûrement il y en a d'autres qui peuvent le faire. Typiquement, le titan colossal et le titan cuirassé, ils doivent sûrement être comme Eren. Et parce que pendant la deuxième attaque, ils ont pas détruit le mur intérieur du district, Erwin il part du principe qu'ils ont vu la transformation de Eren et ils se sont dit, ok, ça c'est plus important que de détruire les murs. Sauf que les seules personnes présentes qui ont vu la transformation de Eren, c'était des soldats. Des soldats de la promotion de Eren. Et c'est là où ça a commencé à partir en steak. Parce que Erwin, comme il sait que les traîtres font partie de cette promotion, lorsqu'il fait son discours pour les recruter, il essaie pas vraiment de les recruter. Vous avez dû remarquer qu'il dit des dingueries. Il dit des trucs du genre, dans 4 ans, vous serez sûrement tous morts. Rejoignez-nous, vous inquiétez pas. Et en fait, il fait ça parce qu'il sait que comme Eren a rejoint le bataillon d'exploration, les traîtres parmi cette promotion vont sans doute le rejoindre aussi pour être proche de Eren. Mais le truc, c'est que s'il y a trop de personnes qui rejoignent le bataillon, ça va être dur d'identifier les traîtres. Donc il essaie d'intimider un maximum de personnes pour pas qu'elles rejoignent le bataillon. Et tout ça, ça fait qu'au début de l'expédition, Erwin, en fait, sa liste de suspects, elle est petite. Et à la fin de l'expédition, même s'il a pas réussi à capturer Annie, il a trouvé l'identité d'Annie, Reiner et Belthor. Donc en vrai, il a gagné.